Matin Sport. Bonjour. Bonjour. Nous en parlions hier et nous confirmons ce matin, l'Algérie décroche une qualification historique au quart de finale de la CAN féminine. La différence avec hier, c'est qu'on savait que nos filles allaient affronter les Nigériennes, favoris pour le sacre final. 11 titres de championne d'Afrique, donc elles terminaient à la 3e place, et c'est du fait qu'elles figuraient parmi les 2 meilleures 3e qu'elles se qualifiaient. Là, c'est différent. Elles terminent à la 2e place, et elles ont tenu en échec, favoris du groupe, les Nigériennes. Vous allez me dire, c'est le dernier match. Chacun essaye de conserver ses forces parce que la compétition est longue. Il y a une première partie de compétition sous forme de championnat et il y a une deuxième partie, c'est les matchs à élimination directe. Mais quoi qu'il en soit, 0-0 face au Nigeria, c'est un résultat positif. Pourquoi ? Parce que nos joueuses vont engranger de la confiance. Et c'est très important pour la suite de la compétition. D'abord, on va écouter Farid Benstiti sur ce nul. Il a été contacté par Nassima Djaout. Ce qui est intéressant, oui, on peut parler de bonne prestation défensive de l'équipe. Le match nul, eh bien, ça nous qualifie, ça nous positionne sur une 2e place qui nous fait rencontrer peut-être un adversaire différent de la Zambie. C'est ce qu'on voulait, ne pas les rencontrer tout de suite, ne pas les croiser tout de suite. Pas qu'on a peur de la Zambie, mais notre objectif c'était d'aller de toute façon en quart de finale en priorité. On a changé notre style sur ce match-là. Et véritablement, ce qui est quand même satisfaisant, c'est qu'on a véritablement cherché ce style de match et ce type de confrontation contre le Nigeria. On ne voulait pas s'ouvrir et puis on n'a pas poussé nos contres complètement jusqu'au bout. C'est ce qu'on voulait pour garder beaucoup d'énergie sur le bloc beaucoup plus compact que précédemment puisqu'on était agressif dans notre partie du terrain. Donc notre plan de jeu a fonctionné. Je suis heureux parce que j'ai l'impression que j'ai fait grandir un petit peu cette équipe nationale tranquillement, doucement. Surtout réussi à ce qu'on fasse progresser ces joueuses. Il peut se passer quand même quelque chose en quart de finale. Attendez-vous en tout cas à ce qu'on va tout faire pour qu'il se passe quelque chose. Ben, les propos de Benstiti résument l'évolution de cette équipe. Il le dit, j'ai fait grandir cette équipe. Elles ont de la maturité sur le plan tactique. Il a changé la manière de jouer. Ça a été une option défensive qui a été choisie dans le plan de jeu qui a été mis en place face aux Nigérianes. Il a fallu aller chercher de résultats. Bien évidemment, et il le dit, c'est pas la Zambie qui fait peur, parce que rien, quand vous êtes compétiteur ou compétitrice, personne ne vous fait peur. Vous allez, avec vos armes, vos atouts, tenter de réaliser le meilleur résultat. Mais ce qui est sûr, qualification historique, 1 point pris devant le Nigeria, on termine à la 2e place. Ben maintenant, l'Algérie va affronter le vainqueur de la rencontre qui mettra aux prises. Alors je rappelle, c'est en principe les Algériennes vont affronter le vainqueur d'Afrique du Sud, Nigeria. Voilà pour cette confrontation pour la 2e place. Le match se joue en principe aujourd'hui, cette confrontation entre les 2 équipes. Voilà pour ce qui est de la qualification de l'équipe nationale pour le prochain tour. D'ailleurs, en quart de finale, l'Algérie affrontera l'Afrique du Sud, Mali, prévu aujourd'hui à 20h. Le quart de finale se jouera le samedi 19 juillet. On enchaîne avec la natation. La natation, la 2e journée, dominée par le Chebab Riadi de Belouizdad qui domine le championnat d'Algérie Open. Compétition qui se déroule à la piscine du complexe Mohamed Boudiaf. Retour sur la journée d'hier, c'est signé Nassima Djaout. Le Chebab de Belouizdad a dominé la 2e journée, remportant 5 nouvelles médailles d'or supplémentaires grâce à Rima Ben Mansour, l'athlète la plus titrée pour le moment. Elle a remporté hier sa 3e médaille d'or sur le 400 mètres nage libre. Fares Benzidoud, qui a rappelé le titre sur le 100 mètres papillon de Belouizdadi. Ramzi Chouchar a pris le 200 mètres brasse. Marwa Merniz, le 50 mètres d'eau. Le relais masculin 4 x 100 mètres nage libre, gagné également par le Chebab de Belouizdad. Le Chebab totalise après 2 journées de compétition 10 titres nationaux et justement le directeur sportif du Chebab de Belouizdad, El Fodil Amin, estime que la qualité des nageurs de son club a fait toute la différence. On a les meilleurs nageurs sur le territoire national. Amel Melih, Ramzi Chouchar, Mbara Nazim, Fares Benzidoun, Rima Ben Mansour et d'autres. Rima Ben Mansour qui est une révélation. Exactement. Elle a travaillé et elle est à Tlemcen avec son entraîneur Walid Khadim. On va l'attendre dans le 800 bien sûr ou Inch'Allah le 1005. À 2 journées de la fin de la compétition, le Chebab pourrait confirmer cet après-midi sa suprématie et remporter le titre pour la saison 2025.
El Fodil Amin. On a le son âge libre, voir la rentrée de Amal Mellah. On a le 800 garçons, c'est Ramzi Souchar, départ favori. Et le 1005, pourquoi pas. Et on a une petite nageuse, Hadj Khouidri. Je pense qu'elle va faire la surprise sur le 1005. Si tout va bien, on va voir entre 3 et 4 médailles d'or. Donc ça fera la différence. Donc ce lundi, ça va se jouer le titre pour le CRB. Par ailleurs, le Mouloudia d'Alger est en deuxième position au classement avec 4 médailles d'or, 3 arrachées hier par Siham Lilia Midouni sur le 100 mètres papillon, Abdullah Arjoun sur le 50 mètres d'eau et le relais féminin 4 fois 100 mètres nage libre remporté par les Mouloudéennes. L'USM Alger est troisième avec 3 médailles d'or, une seule remportée hier par Dounia Shahar sur le 200 mètres brasse. Du basketball avec notre équipe nationale de basket qui s'est imposée hier face au U20 de l'Azerbaïdjan. Score final 87-39. C'est le dernier match disputé à Yalova en Turquie. Stage qui prépare le championnat arabe des nations, prévu à partir du 25 juillet jusqu'au 2 août à Naboul en Tunisie. Bilan du stage, 4 matchs, 4 victoires. Un dernier stage de préparation est prévu à Alger du 18 au 22 juillet, avant de s'envoler pour la Tunisie. En athlétisme, Hayten Schnitteff s'est imposé hier sur le 1500 mètres au meeting de Marseille. Il a parcouru la distance en 3 minutes 34 secondes et 48 centièmes. Il réalise du coup la meilleure performance algérienne de la saison sur le 1005. Emin Brahimi est arrivé à la 7e place avec 3 minutes 35 secondes 79 centièmes, établissant ainsi un nouveau record personnel. On va enchaîner avec le championnat national, la Ligue 1. Vous savez que c'est la période du mercato. Également sur les bancs, ça a énormément bougé. Le champion d'Algérie, ça y est, c'est officiel, a décidé de recruter un Sud-Africain. C'est Mokoena, c'est le nouvel entraîneur du Mouloudia d'Alger. Il remplace le Tunisien Khaled Ben Yahya. Il a été entraîneur des Mamelodi Sundowns. Il a été entraîneur d'Orlando Pirates. C'est un jeune entraîneur qui a brillé au niveau continental et notamment dans la plus prestigieuse des compétitions, en d'autres termes, la Champions League africaine. Il arrive pour permettre au Mouloudia d'Alger de passer à un palier supérieur. Je dis bien le palier supérieur. Tout d'abord, le Mouloudia d'Alger, comme le CRB, comme l'USMA, comme l'Entente, comme la JSK, cherche une pérennité en termes de participation aux compétitions africaines. Le Mouloudia d'Alger ira sur une deuxième participation africaine. Ils pensent, avec Mokoena, ils avaient été éliminés en quart de finale, justement réaliser cet objectif. Connaissance du football continental, l'un des meilleurs de sa génération, eh bien, reste à savoir si l'osmose, si ça va prendre, bien évidemment, avec le Mouloudia d'Alger. On attendra l'entame de la saison. Je rappelle que Khaled Ben Yahya avait permis au Mouloudia d'Alger de conserver son titre de champion d'Algérie. Ça bouge également sur les bancs. Nouveau DTS au niveau du CS Constantine, Amr Mansoul, l'ex-directeur technique national, il devient DTS du CS Constantine. Amr Mansoul, son passage à la DTN ne restera pas un passage qu'on n'oubliera pas, non. Passé comme une, disons-le, une étoile filante. Et puis, on est en pleine période de mercato, alors beaucoup sont tentés par l'expérience, pays du Golfe, l'Égypte également, les clubs égyptiens très demandeurs des footballeurs du championnat de Ligue 1, les meilleurs. Alors, la grosse difficulté aujourd'hui, malheureusement, ce qu'on doit noter, et pour avoir discuté avec de nombreux présidents de clubs, entraîneurs, c'est qu'il y a un manque de joueurs de qualité. Le championnat, les clubs ne produisent pas assez de talent. Un seul club formateur, on va le dire, on va se répéter, mais ça c'est un secret de Polichinelle, c'est le Paradou Athletic Club. Tout le monde essaie de puiser au niveau du Paradou. Le Paradou donne beaucoup au championnat national en termes de joueurs. Pour le reste, ça reste, alors ils sont connus, hein, les meilleurs sont connus, ils sont très demandés, et les prix sont très chers, contrairement à ce qu'on peut entendre ici et là, mais c'est ça le marché, c'est l'offre et la demande. Plus le produit se raréfie, plus il coûte cher. Eh bien voilà, et je suis désolé d'employer les termes, mais c'est réalité, un joueur a une valeur marchande. Donc ça va se bousculer sur le marché des transferts. Voilà où on en est. Les noms, pour le moment, bien, il y a des noms qui sont annoncés, on a déjà annoncé pour le Chab de l'USMA d'Alger également est en course sur plusieurs joueurs et veut se renforcer, mais avant il va pouvoir libérer. On va rappeler que Chelsea
infligé au Paris Saint-Germain une défaite, 3-0, belle défaite. Ça s'est terminé en queue de poisson, accrochage. Luis Enrique a très mal vécu cette défaite. Il faut dire qu'il y a eu de la provoque du côté des joueurs de Chelsea. Mais au-delà, qu'est-ce qu'on a pu remarquer? Vous avez deux équipes joueuses, à peu près jeunes, quand je dis, situées dans le même tranche d'âge des deux côtés. Eh bien, la différence s'est faite du très bien étudié du côté de Chelsea, le jeu du Paris Saint-Germain. Sur les transitions, ils ont fait très mal avec une passivité défensive. Une saison très très longue pour les deux équipes. Et d'ailleurs, ils étaient tous contents que ça se termine. Et puis un mot, c'est une première victoire italienne à Wimbledon. Sinner a battu pour la première fois Alcaraz. Ça s'est joué en 4-7. 6-4 pour Alcaraz, et puis il y a eu retournement de situation, 6-4, 6-4, 6-4. Et Sinner devient il gagne pour la première fois Wimbledon, premier Italien à gagner, et il conserve sa première place au classement mondial. Et je peux vous dire, on est parti sur les 10 prochaines années pour assister à ce duel Sinner-Alcaraz. Merci à vous, Amri. 17h29 sur les ondes d'Alger, chaîne 3. Vous écoutiez Matin Sport.